beaucoup de choses sur l'affaire Lina ont été dites, écrites, certaines exactes, d'autres inexactes ou parcellaires. Il est opportun, à ce stade des investigations, de faire effectivement une communication institutionnelle de la part du parquet, faire un point aussi complet que possible sur les éléments objectifs de cette procédure afin d'éviter, autant que faire se peut, la propagation d'informations parcellaires ou inexactes sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale, en rappelant à toutes fins utiles que le procureur de la République est la seule autorité habilitée par la loi à communiquer sur les enquêtes et les instructions en cours. Quelques éléments de contexte et de rappel. Lina Delzart-Grohl, mineure de 15 ans, a disparu le 23 septembre 2023 sur la route reliant son domicile à Plaine et la commune de Saint-Blaise-la-Roche à 11h22 alors qu'elle se rendait à la gare pour rejoindre Strasbourg. Une information a été ouverte par le parquet de Strasbourg le 1er octobre 2023 du chef d'enlèvement et de séquestration. Information dont est saisi 2 magistrats instructeurs et information qui a connu cet été des développements majeurs, et c'est tout l'objet de cette communication aujourd'hui. Au début du mois de juin 2024, les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg parviennent à identifier un véhicule par recoupement de vidéos. Ce véhicule est filmé par une caméra à hauteur de la rue des Princes à Plaine, le jour de la disparition de Lina, à 11h13 précisément. Ce même véhicule de type Ford Puma est vu également dans le tunnel de Schirmeck, entrant dans la vallée quelques minutes auparavant, aux alentours de 10h50. Les vérifications sur ce véhicule permettent d'apprendre qu'il a été volé le 24 août 2023 à Fribourg, en Allemagne. Ce véhicule est rapidement localisé par les enquêteurs à Narbonne, où il a été saisi par les douanes le 6 janvier 2024, suite à des faits de refus d'obtempérer commis par un certain Samuel Gonin. J'y reviendrai. Le 26 juin, cette Ford Puma est transférée à l'IRCGN aux fins d'opérations de police scientifique. Le 24 juillet, les premiers éléments d'exploitation du système multimédia du véhicule sont communiqués. Il apparaît que ce véhicule se trouvait précisément sur le lieu exact de la disparition de Lina et qu'il se trouvait dans la période de temps où elle a disparu. On a 2 points de géolocalisation respectivement à 11h20 et 11h26, donc à proximité immédiate du lieu de disparition de Lina. Ce véhicule est ensuite localisé dans la forêt d'Anoux, dans les Vosges, puis à Sceaux-de-Vesoul, en Haute-Saône, et enfin à Courancy, dans le Morvan, tout au long de cette journée du 23 septembre 2023. Tous ces endroits ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches importantes au cours de l'été, recherches qui sont demeurées infructueuses. Le 26 juillet, les 2 juges d'instruction sont destinataires des résultats des analyses génétiques qui ont été effectuées à l'intérieur de ce véhicule. L'ADN de Lina est retrouvé en différents endroits, sur les sièges arrière, au niveau de la ceinture de sécurité de la place arrière centrale, et également sur la partie rouge du système de retenue de la boucle de la ceinture passager arrière droit. Il est retrouvé dans la boîte à gants le sac à main de Lina contenant diverses affaires, un miroir, des fossiles, de la colle à fossiles, la coque de son téléphone portable et ses écouteurs. Sur tous ces objets, l'ADN de Lina a été isolé. On retrouve également dans le coffre de la voiture 2 cordes. Sur l'une de ces cordes, on retrouve l'ADN de Lina et également l'ADN de Samuel Gonin, ce qui tente à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée.
Je précise que tous les ADN qui ont été isolés dans ce véhicule sont des ADN de contact. Aucune trace de sang n'a été détectée donc à l'intérieur de la voiture. Autre élément très important, les investigations ont permis d'établir que Samuel Gonin était le conducteur de la Ford Puma le jour des faits, soit le 23 septembre 2023. En effet, à 9h23 précisément, il commet un vol d'essence à Ettingen, en Allemagne, à proximité de Fribourg, et il est seul à bord à ce moment précis. Nous avons au dossier les images de la vidéosurveillance, il n'y a absolument aucun doute sur l'identité de Samuel Gonin et sur le fait qu'il était seul à ce moment précis, donc environ 2 heures avant la disparition de Lina. Nous savons également que Samuel Gonin a commis d'autres vols de carburant avec le même véhicule avant et après la disparition de Lina, en particulier le 25 août, le 21 septembre et le 19 décembre 2023, toujours d'ailleurs dans la même station-service sur la commune de École-Valentin, à proximité de Besançon. Là aussi, nous avons des images de vidéosurveillance. Il s'agit bien de Samuel Gonin et il est seul à chaque fois. Tous ces éléments que je viens d'énumérer tendent à démontrer l'implication de Samuel Gonin dans la disparition de Lina. Samuel Gonin s'est suicidé le 10 juillet dernier à son domicile bisontin. Une copie de la procédure diligentée par les services de police de Besançon pour recherche des causes de la mort a été jointe au dossier de l'information. Le suicide ne fait absolument aucun doute au vu des éléments de ce dossier. Ce dossier permet d'apprendre que Samuel Gonin a laissé des écrits avant d'attenter à sa vie. Je précise qu'aucun de ces écrits ne fait référence expressément à la disparition de Lina. Je précise également qu'au jour de sa mort, Samuel Gonin n'était pas au courant que la Ford Puma avait été saisie par les enquêteurs aux fins d'analyse génétique. Je rappelle aussi que les résultats sur l'ADN ne sont tombés que le 26 juillet, soit postérieurement à son décès. Quelques éléments de personnalité concernant Samuel Gonin, qui était âgé de 43 ans, originaire de Besançon. Il avait 2 enfants. Et l'été 2023 semble marquer une rupture dans son parcours, puisqu'il quitte sa famille, il quitte son travail, il consomme de fortes quantités de produits stupéfiants, du cannabis, la cocaïne, parfois sous forme de crack. Il mène une vie d'errance, il voyage beaucoup à travers l'ensemble du territoire national. Sur le plan pénal, il est poursuivi dans le cadre d'un dossier qui porte sur 2 vols avec violence, commis successivement le 25 août 2023, donc environ un mois avant la disparition de Lina, faits pour lesquels il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Besançon au mois de juillet 2024. Je précise aussi que pour ces faits, Samuel Gonin a été identifié et interpellé au mois de juin 2024, donc bien postérieurement à la disparition de Lina. Là encore, une copie de ce dossier a été versée au dossier de l'information et nous avons dans ce dossier une pièce qui est très importante et très intéressante. C'est un examen psychiatrique de M. Gonin qui a été effectué quelques jours avant son décès et qui fait état de plusieurs hospitalisations en psychiatrie au cours des dernières années, mais qui ne met en évidence aucune pathologie sur le plan mental ou psychiatrique. Ce sont les conclusions de l'expert, qui conclut en revanche à un trouble de la personnalité de type borderline, qui conclut également à la consommation de multiples substances toxiques, et qui conclut enfin à un état dépressif important. L'expert va considérer qu'au moment de son examen, Samuel Gonin est parfaitement responsable de ses actes sur le plan pénal.
En ce qui concerne, et j'y reviens d'un mot, le refus d'obtempérer à Narbonne, Samuel Gonin a été condamné le 22 janvier 2024 à 15 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Je précise qu'au moment de l'enquête concernant cette affaire de refus d'obtempérer à Narbonne, aucun lien n'est encore établi entre le véhicule Ford Puma et la disparition de Lina, ce qui explique pourquoi la présence des affaires de Lina à l'intérieur du véhicule n'a pas spécialement attiré l'attention à ce moment-là. Voilà, mesdames et messieurs, quels sont les principaux éléments qui ont été recueillis sur les faits à ce stade de l'information par les enquêteurs. Je terminerai sur un certain nombre de questions qui ont pu être soulevées ou qui sont susceptibles d'être soulevées à ce stade de l'affaire. Il faut savoir que les images... alors, première question, pardon. Pourquoi le véhicule Ford Puma, donc utilisé par Samuel Gonin, n'a-t-il été identifié qu'à partir du mois de juin 2024, comme je l'ai indiqué à l'instant. Première précision, les images de la vidéo installée rue des Princes à Plaine ont permis de recenser au total 13 marques de véhicules différentes sur le créneau 11h, 11h30 qui nous intéressait, soit un total de 260 véhicules sur lesquels les enquêteurs ont effectué de minutieuses vérifications pour d'abord identifier les véhicules, identifier leurs occupants, vérifier les raisons de leur présence. Il a fallu aussi envoyer les images de cette vidéo au laboratoire de police scientifique de l'IRCGN pour les améliorer, elles n'étaient pas forcément de bonne qualité, et pour pouvoir les exploiter utilement. Ce travail-là est un travail considérable, qui demande du temps, beaucoup de temps, et de la patience. Il faut aussi rappeler que les enquêteurs n'avaient absolument aucun élément au départ. Ils ont mené de front de multiples investigations. Ils ont exploré de multiples pistes, toutes aussi plausibles les unes que les autres. Il faut aussi souligner le fait que Samuel Gonin a tout fait pour se rendre indétectable. L'enquête démontre ainsi qu'il n'a utilisé aucune ligne téléphonique au moment des faits. En réalité, il n'a, semble-t-il, utilisé aucune ligne téléphonique entre le mois d'août 2023 et décembre 2023. L'enquête démontre aussi qu'il a pris soin de désactiver le GPS de la voiture Ford Puma. Et que s'il a été permis de localiser cette voiture sur le lieu de la disparition, c'est grâce non pas à ce GPS qui a été désactivé, mais à l'exploitation du système multimédia embarqué, qui ne permet pas un traçage complet, comme le permet un système GPS traditionnel, mais qui a permis de déterminer des points de géolocalisation grâce au travail absolument remarquable, je le dis, de la police scientifique et des services en particulier de l'IRCGN dans cette affaire. Tout ça pour dire une chose, c'est que l'enquête a été particulièrement complexe. Parce que les techniques traditionnelles d'enquête, sur le plan de la téléphonie, sur le plan du numérique, toutes ces techniques étaient absolument inopérantes pour les raisons que je viens d'indiquer. Samuel Gonin ne voulait manifestement laisser aucune trace. Ce qui, au demeurant, et je le précise pour être bien clair, n'est pas forcément un signe de préméditation. Monsieur Gonin, il avait une bonne raison de se rendre indétectable, au moins une bonne. C'est que ce véhicule à bord duquel il roulait depuis un mois au moment des faits, c'est un véhicule volé. Deuxième question. Est-ce qu'une arme a pu être utilisée ? Les constatations qui ont été effectuées sur le véhicule ne révèlent aucun indice en faveur d'un ou plusieurs tirs avec une arme à feu. Plusieurs couteaux de cuisine ont été retrouvés donc dans la voiture, mais aucun ne présente de traces de sang. Il faut aussi savoir que M. Gonin vivait probablement dans cette voiture, vu le désordre qui a été constaté à l'intérieur. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, aucune trace de sang à l'intérieur de l'habitacle.
Troisième question. Elle concerne l'intervention éventuelle de complices ou de co-auteurs. En l'état de l'enquête, il n'existe absolument aucun élément en faveur de l'intervention de tierces personnes. On l'a vu, Samuel Gonin était le seul utilisateur et occupant de ce véhicule. On voit sur toutes les vidéosurveillances qui sont au dossier qu'il est toujours tout seul, y compris le 23 septembre 2023, 2 heures à peine avant la disparition de Lina, quand il est filmé sur cette station-service en Allemagne. L'enquête détermine par ailleurs que Samuel Gonin était quelqu'un de très solitaire au cours des derniers mois. On retrouve bien 2 autres ADN dans le véhicule, un ADN masculin et un ADN féminin, mais l'enquête a permis de déterminer que ces ADN correspondent à des personnes que Samuel Gonin a rencontrées plusieurs mois après les faits, sur la période décembre 2023, janvier 2024, dans le centre de la France. Quatrième question. Quelle est la raison de la présence de Samuel Gonin à Plaine ce 23 septembre 2023 ? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cet endroit ? Cette départementale 350, ce n'est pas un axe de passage. Et en l'état des investigations, cette question demeure sans réponse. Il n'a été trouvé aucune trace d'un contact, d'un lien quelconque entre Samuel Gonin et Lina. Aucune trace d'un quelconque lien ou contact avec l'entourage de Lina. Aucune trace ou contact entre Samuel Gonin et un ou plusieurs habitants du secteur. Aucune trace d'un précédent passage de Samuel Gonin dans le secteur. L'enquête détermine que Samuel Gonin se déplaçait beaucoup, et parfois avec une certaine incohérence, au moins apparente. Le jour des faits, on détermine que la Ford de Puma part de la commune d'Audincourt, qui est une commune de l'agglomération de Montbéliard, à 4h49 précisément. À 5h50, ce véhicule est localisé, donc toujours grâce au système multimédia, au sud de Montbéliard, sur une aire d'autoroute. Ensuite, ce véhicule prend la direction du nord et franchit la frontière allemande. Et il revient ensuite en France sur cette départementale 350 où disparaît Lina. On a 2 points de géolocalisation à 11h20 et 11h26, encore une fois, à proximité très immédiate du lieu de disparition. Voilà, j'en ai terminé, mesdames et messieurs. Je vous ai exposé de manière aussi complète que possible les éléments de la procédure, encore une fois, à ce stade de l'information. Je tiens véritablement à souligner le travail remarquable qui a été fait par tous les services de la gendarmerie dans le cadre de cette enquête depuis maintenant presque 1 an. Des enquêteurs qui ont fait preuve d'une pugnacité, d'une ténacité absolument remarquable sous l'autorité des 2 juges d'instruction saisis du dossier. Et je profite de l'occasion pour les féliciter publiquement. C'est véritablement grâce à ce travail acharné de tous les jours que l'on peut aujourd'hui s'approcher de manière significative de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Bien sûr et malheureusement, un certain nombre de questions sont susceptibles de rester sans réponse du fait du décès de M. Gonin. Mais l'enquête se poursuit. Elle se poursuit de manière active. En premier lieu, pour retrouver Lina, il n'est pas question d'abandonner. Des moyens conséquents demeurent mobilisés. L'enquête se poursuit aussi sur l'environnement et la personnalité de M. Gonin, déterminer les motivations qui étaient les siennes. Elle se poursuit également pour déterminer s'il a pu commettre d'autres faits délictuels ou criminels.